Bonjour à tous et bienvenue chez Jurassic Knack. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer dans quoi je maintiens mes jeunes Morelia Bredli. Alors il faut savoir que tous les serpents sont sujets au stress et d'autant plus les juvéniles. C'est pour ça qu'à la naissance en fait, ce qui est bien de faire c'est de les séparer de manière individuelle et de les loger dans des petits habitacles. Donc là en l'occurrence ce sera des petites boîtes comme celle-ci par exemple, vous voyez. Ça, c'est du jeune Bredli. Alors, ce sont des boîtes qui mesurent... On va regarder directement. Voilà, c'est des boîtes qui mesurent 27 cm par 17 cm de profondeur sur 19 de haut. Donc, ce genre de boîte est largement suffisant pour la maintenance d'un spécimen. À l'intérieur de cette boîte, vous allez retrouver bien sûr une gamelle d'eau. Ça, c'est toujours important de le faire, que l'eau soit propre et changée tous les jours, voire tous les 2 jours. Et enfin, le serpent. Voilà. Donc ça, c'est du jeune Bredli. Voilà, c'est aussi un peu l'espèce que je voulais vous présenter. Donc le Morelia Bredli, c'est un python australien en fait, qui est d'origine centrale, donc originaire d'Australie, mais vraiment du centre. Voilà, et qui atteint une taille entre 2 mètres et 2 mètres 50 à l'âge adulte. Donc voilà, alors pour mes juvéniles, je les maintiens tous de manière individuelle dans ce genre de boîte, avec à chaque fois un perchoir. Bien qu'ils ne soient pas de mœurs arboricoles, quand ils sont jeunes, ils aiment bien quand même se lever sur les hauteurs. Donc c'est pour ça que là-dessus, j'ai mis un perchoir comme ça, qui à la base sont des supports pour les plantes qu'on peut retrouver en jardinerie. Voilà. Et donc on les maintient là, comme ça, pendant quelques semaines, de cette manière-là. Hop, allez, une petite séance de nourrissage. Donc le Morelia Bredli, c'est pas un serpent qui est spécialement... alors, c'est pas du tout agressif, mais ça attaque pas non plus pour un rien. Ça, c'est plutôt appréciable, contrairement aux autres Morelia qui sont vite stressés, qui auraient tendance vite fait à chiquer les bouts de doigts. Alors, hop, une petite séance de nourrissage. Et voilà, la constriction est faite. Donc là, ce sont des spécimens qui pèsent à peu de choses près. Hein, on n'est pas au gramme près, mais à peu près 40 grammes. Et je les nourris donc sur des proies d'environ 5-8 grammes. Hop, hop. On va en refaire un deuxième. Vous voyez comme c'est joli quand même comme serpent. Donc cette couleur un petit peu brique. Donc là, elles sont encore jeunes, donc la couleur est pas encore complètement définie. Mais on voit que c'est pas aussi foncé que du Morelia, on va dire Spilota. Spilota quoi. Alors avant, le Morelia Bredli était une sous-espèce de Spilota et est passé en espèce à part entière il y a maintenant quelques années. Hop, et voilà. Donc très important quand vous achetez ce type de serpent, en tout cas à cet âge-là, ça sert à rien, mais vraiment à rien, à part les stresser, que de les mettre dans des terrariums, dans des grands terrariums. Je veux dire, là, il vit très bien dans sa petite boîte, vous voyez, il mange, il se développe correctement. Donc si vous achetez ce genre de spécimen, prenez un petit terrarium, quitte à le changer plus tard, c'est pas grave, mais prenez un petit terrarium, ce sera toujours mieux pour sa maintenance. Ça sert à rien d'aller les stresser dans des grands terrariums. Voilà. Hop, et bah, tant qu'on y est, on va peut-être passer dans la seconde pièce pour vous présenter les adultes, vite fait. Allez, on y va. Et bien nous voilà dans la seconde pièce. Alors là, vous allez retrouver le couple reproducteur. Donc au-dessus, c'est la femelle, vous voyez, qui a déjà un beau gabarit. Et le mâle, qui est un petit peu plus foncé. Et aussi un petit peu plus chétif. Alors, pour bien se rendre compte de la taille adulte des petits Bredli que j'ai sortis tout à l'heure, voilà la femelle. Hop là. Donc ça fait déjà un beau petit morceau. Donc là, on est sur un serpent qui avoisine largement les 2,20 m et qui pèse quand même son petit pot. Voilà.
Et vous voyez cette couleur ocre, bien caractéristique du Bradley. Elle souffle un petit peu, elle n'est pas de bonne humeur. Et ben voilà, alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et quant à nous, on se retrouve sur la page Facebook Jurassic Knight. A bientôt les amis.